Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un haul particulièrement fait donc chez Cult Beauty et un autre haul chez MAC. Donc je voulais vous parler de ces petits achats. J'ai vraiment des achats gros coup de cœur, donc ça tombe très bien. Il y a certains mêmes produits dont je veux vous parler depuis un petit bout de temps. Donc on y va. Mon teint est juste déjà fait avec le fond de teint stick Dior, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je ne sais pas laquelle des deux sera mis en premier. Bref, fond de teint encore à l'essai, je l'avoue. Mais en revanche, je vais vous parler tout de suite d'un produit d'une marque dont je suis tombée amoureuse. En tout cas, plus particulièrement de ce produit, c'est la marque Simi Ace, que donc on trouve sur Cult Beauty. Vous le trouvez sûrement sur d'autres sites, mais en tout cas moi je l'ai trouvé sur Cult Beauty. Simi Ace, c'est la marque donc de deux sœurs, je crois deux sœurs jumelles, ouais, qui sont je crois DJ, enfin qui ont fait pas mal de choses dans leur vie, et elles voulaient donc une marque de make-up plutôt comment dire, plutôt clean en termes de composition. Elle voulait aussi quelque chose d'assez un peu développement durable, bref. Elles ont créé leur propre ligne et j'avoue que je suis tombée amoureuse de ce premier produit dont je vais vous parler. Alors attendez, son nom, il s'agit donc du Skin Suede. Ils appellent ça baume bronzant fondant. Moi j'ai pris la teinte numéro 2 Cédar. Ça se propose dans un packaging assez simple, hein, une boîte grise. Voilà alors c'est marrant, je trouve que ça ressemble à un petit gâteau. Voilà, donc ça se... Par contre, je trouve que ça se ferme pas peut-être hyper bien, mais bon. Bref, voilà le produit et je vous avoue, je l'adore. La texture est assez intéressante parce que quand on touche, ça paraît assez dur, c'est pas crémeux. En revanche, dès que vous passez le doigt dessus, ça fond, donc d'où le mot baume fondant. Je vais vous montrer donc la teinte sur ma main. Vous voyez, elle est pas trop jaune, pas trop dorée, relativement neutre, et je trouve que c'est un bronzer absolument parfait. Depuis que je l'ai acheté, je ne mets que ça, j'en suis fan. Je le mets avec ce pinceau dont je vais vous parler, enfin dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Je vous dis encore, je ne sais pas laquelle je mettrai en premier. En tout cas, je peux vous dire que celui-là, je l'adore. Donc c'est le pinceau bronzer qu'ils ont sorti donc pour aller avec leur crème bronzer justement. Et je l'adore et c'est Benefit, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Donc moi je tamponne le produit et ensuite donc je l'applique et vous allez voir comment ce produit fond dans la peau littéralement. Mais ça l'empêche pas d'avoir une bonne tenue. Regardez la teinte, je ne sais pas si vous le voyez, mais je trouve... Alors c'est vrai que l'éclairage est très fort, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais je peux vous dire que le rendu est hyper naturel. Je suis fan de ce produit. Je le mets pas spécialement en contour, mais je pourrais. Je le mets plutôt effectivement en bronzer, mais je pourrais le mettre en contour, hein. Je peux jouer aussi avec. Écoutez, franchement, c'est un produit dont je suis méga fan. Je ne regrette pas du tout mon achat. L'ordre de prix est assez correct, parce que je crois que... Je ne me souviens plus sur Cult Beauty combien je l'ai payé. Je pourrais vous mettre le prix si vous voulez. Et franchement, je vous dis, je suis méga fan. Vous voyez, je trouve que c'est hyper naturel. Je ne sais pas ce que vous en dites. En tout cas, moi, je peux vous dire que dans le miroir... c'est vraiment hyper nature. Je suis méga fan. Voilà, je peux dire que ça, franchement, gros coup de cœur les filles, si vous voulez quelque chose de naturel, qui a plutôt une tenue tout à fait honnête, je trouve, pour un produit crème. Super. Alors attention, je vous rappelle, moi j'ai pas une peau spécialement grasse, donc mais vraiment c'est pas desséchant. Je peux pas dire que c'est un fini totalement poudré, pas du tout, mais il n'y a pas de fini gras. Donc ça, c'est topissime. Voilà. Donc, premier produit de cette marque. Deuxième produit, j'ai pris donc un blush. Donc, ils appellent ça le Color Glaze. Donc, c'est alors, Lip and Cheek Pigment, donc pigment pour les lèvres et les joues. J'ai pris la teinte numéro 1, la Lily. Alors,
je vous préviens, c'est quand même un blush, enfin un produit. Alors, vous voyez, petit packaging, toujours le même, mais dans une autre couleur. Alors, je préfère prévenir, il a, enfin, je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais vous le mettre sur la main. C'est un produit qui est, enfin, qui a des petites particules, qui a quand même un voile. C'est, ouais, des petites particules. Donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas mat du tout. Donc, ça, je préfère vous prévenir. Donc, écoutez, on va tout de suite le mettre. Alors, j'ai pris un pinceau dont je me sers. Normalement, c'était un pinceau contouring de chez Kat Von D, mais je l'aime bien en pinceau pour les joues. Donc, je vais en prélever un petit peu sur mon pinceau un peu biseauté. Je l'écrase quand même avant sur ma main parce que je ne veux pas trop en mettre parce que je vais mettre 2 blushs. Vous allez voir. Alors, ce que j'aime, c'est que comment dire, je trouve que le produit reste quand même très naturel. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin de highlight, vous voyez. Ça donne un petit glow. Donc, plutôt pas mal. C'est un produit que je trouve peut-être un tout petit peu plus gras et quand même mis en, comment dire, entre guillemets, parce que c'est pas non plus, c'est pas huileux hein, du tout. Mais la texture est peut-être un petit peu plus baume, je trouve, que par rapport au bronzer. Mais c'est vraiment très très joli. Et puis sur les lèvres, c'est très joli. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Donc bref, pardon, je trouve que voilà, c'est un produit, enfin ce sont des produits qui sont hyper intéressants. Je suis vraiment fan. Vous verrez, je vous parlerai ensuite d'un autre produit, mais pour les lèvres un peu plus tard. On va continuer le make-up. Donc maintenant je vais passer donc à un autre blush que j'ai pris. Donc vous savez que la marque c'est une marque que j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est une marque donc américaine. En revanche par contre c'est fabriqué en Italie. Donc voilà, moi j'aime bien le savoir. Alors là c'est leur nouveau, donc vous savez, enfin je vous avais déjà parlé des blushs de la marque Sem, et c'était des blushs liquides qui sont d'ailleurs formidables. Là, ça va être celui qui est en poudre. C'est une poudre cuite. Donc, c'est un fard cuit, vous allez voir. Alors, ils appellent ça donc blush poudre éclat ou Radiant Blush Powder. Donc, comme beaucoup de blushs cuits, souvent, c'est vrai qu'il y a un petit côté éclat qui est très très chouette. Là, j'ai pris la teinte Mia, qui est un, je dirais un rose, mais légèrement chaud. Je sais qu'il doit y avoir, je crois que c'est la teinte Bella, qui est un rose froid. Et celui-là, je me prendrai aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc ce blush, alors qui est, attendez, je vais vous montrer ça aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est joli aussi. Vous voyez, il est aussi très légèrement, il a un petit voile très léger, un petit voile lumineux, mais c'est pas à paillettes, pardon, donc il y aura pas de voilà, de paillettes visibles, c'est très très léger, hein. Mais je peux, bah, vous le voyez tout de suite, c'est un blush, alors surtout par-dessus l'autre, qui a toute sa puissance. C'est vrai que par rapport à ce que je mets comme blush, heureusement que je suis à la maison. De toute façon, vous savez, hein, quand on met trop de blush, c'est pas grave. On prend son pinceau fond de teint et on l'applique pour éviter donc trop de surplus. Sur ce, je vais vous montrer un autre blush, mais que je ne vais pas mettre. Je vous montre ça tout de suite. Vous savez combien je suis fan des blushs, et plus particulièrement des blushs Patrick Ta. Et il en manquait un à ma collection, mais il était tout le temps en rupture. Là, j'ai enfin réussi à l'avoir sur Cult Beauty. Donc, c'est She Goes to the Gym. Alors, celui-là, je l'ai trouvé sublimissime. Alors, les teintes sont assez profondes, mais sincèrement,
Moi, je trouve que ce sont des produits qui se gèrent très très bien parce que les textures sont tellement efficaces, elles sont bien que vous pouvez mettre soit à fond les pigments, soit plus léger. Donc bref, donc je vais vous montrer tout de suite le fard crème qui est sublimissime. Alors il s'agit donc d'un rose un peu mauve. Donc voilà le fard crème, mais le fard poudre n'est pas en reste en termes de pigments. Regardez, c'est sublimissime et je vous avoue que vraiment je suis fan. Donc c'est un blush que j'ai déjà mis, enfin de toute façon vous connaissez, c'est pas le premier blush que j'achète de la marque. C'est un blush que l'on peut mettre soit poudre d'abord, d'ailleurs c'est comme ça d'ailleurs que le préconise Patrick Ta, c'est de mettre son blush poudre d'abord, étonnamment, et ensuite avec un beauty blender ou un pinceau, vous en prenez un petit peu et vous mettez votre fard crème par dessus et ça va donner vraiment de la vie à votre blush, ça va lui donner vraiment un comment dire, un côté un peu glow mais pas brillant, enfin très très joli. Mais vous pouvez faire le contraire, donc surtout par exemple pour une peau mixte à grasse, n'hésitez pas, vous mettez du blush crème d'abord en tapotant bien, en unifiant bien, puis ensuite vous mettez votre poudre et ça aide donc le fard poudre à rester, puis vous pouvez le mettre l'un ou l'autre seul, il n'y a pas de souci. Bref, ça doit être celui-là, le 4e ou le 5e que j'ai dans ce format là. J'en suis méga fan. Ensuite nous allons passer donc on va arrêter, donc le teint est à peu près fait, hein. Maintenant on va passer aux yeux. Alors plusieurs choses, un peu de MAC et du Danessa Myrix. Alors je n'avais jamais fait attention, mais Danessa Myrix, je vous dis très sincèrement, je pense que ça va être la dernière fois que, c'est même sûr, j'ai décidé que ce serait la dernière fois que j'achèterais cette marque. Alors, c'est bien dommage parce que c'était une marque que j'aimais beaucoup, mais je trouve que c'est une marque quand même qui n'est pas donnée, et je me suis rendu compte qu'effectivement, la fabrication se faisait en Chine. Donc effectivement c'est designé aux États-Unis. Danessa Myrix est une maquilleuse américaine, etc. Sauf qu'elle fait fabriquer en Chine. Et moi ça me dérange, surtout pour le prix. Voilà, aussi très sincèrement, c'est pas seulement les composants, parce que les composants je me méfie toujours du coup, parce qu'ils n'ont pas du tout la même législation qu'aux États-Unis et encore moins en Europe, mais je trouve que pour le prix que auquel ces produits sont vendus, je trouve que faire fabriquer aux États-Unis avec un prix qui est quand même pas donné, je trouve que c'est abusé, donc j'arrête. C'est bien dommage parce qu'elle a sorti une palette magnifique, mais j'ai dit non, tant pis, j'arrête. Donc j'avais acheté dernièrement quelques produits. Celui-ci je l'avais acheté, donc exception, c'est pas chez Cult Beauty que je l'ai trouvé, c'est au printemps. Parce qu'il y a toujours une espèce de petit corner au printemps. Donc là il s'agit des Colorfix Liquid Metals qui tiennent super bien. Là j'ai pris le Lilac Flame qui est superbe, hein, qui est métallisé, sublimissime. C'est vrai que ce sont des fards assez longue tenue. Alors là j'en ai mis un peu trop, je vous le dis tout de suite, je le sais. Je le sais, d'ailleurs je vais en enlever un peu parce que sinon ça fera vraiment trop pour vous montrer. Mais voyez même, j'en ai mis là vraiment qu'un tout petit peu, mais vous allez voir l'effet. Regardez comme c'est sublime. Alors c'est vrai que c'est magnifique, je reconnais. Mais je vous dis le principe. Et alors on peut l'étirer à l'envie. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très très concentré, mais vous pouvez avoir quelque chose de très étiré. C'est vrai, c'est superbe, mais je dis adieu à Danessa Myrix, non sans regret. Bon, ça le produit, je trouve que le prix était à peu près correct. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, mais j'ai trouvé que c'était à peu près correct. En revanche, j'ai acheté un de ces crayons qui est le Infinite Chrome Micro Pencil. Donc c'est un crayon pour les yeux multichrome. J'ai pris la couleur jade. Mais je trouve que quand j'ai vu le crayon arriver, vraiment ça m'a choqué. Parce que j'ai acheté, écoutez, regardez par rapport à un crayon, enfin un shadow stick de chez MAC. Donc on sait que c'est plus petit qu'un crayon. Regardez, c'est encore plus petit. Donc je trouve que c'est vraiment abusé pour le prix parce que je crois que il était à
plus de 30 balles, je crois. Donc j'ai trouvé ça super cher. Heureusement, j'avais une petite réduc chez Cult Beauty. Bon, la couleur est sublime parce que c'est vraiment un vrai duochrome. Donc c'est vert, un peu doré, un peu bleuté. Là, par exemple, moi, là, quand je le regarde, il est mauve. Et puis sur d'autres côtés, il fait vert, doré. Donc c'est vraiment superbe, je l'avoue. Mais je suis donc très très déçue par le produit. Voilà. Je vais en mettre un petit peu quand même. Enfin, je suis déçue du fait, pas du produit, je suis déçue du fait que ce soit fabriqué en Chine. Attention. Donc là, je le mets au ras de cils inférieur parce que je sais qu'il a une bonne tenue. Mais il n'empêche que je suis super déçue. Voilà, du fait que ça vienne de Chine. J'utiliserai, je pense, jusqu'au bout, surtout vu le prix. Mais je vous dis, je suis déçue, déçue, déçue. Donc, avec les produits que j'ai achetés donc, dans la marque Simi Haze, j'ai eu donc un pinceau double embout offert. Donc, je vais m'en servir. Tout de suite avec donc ce que je viens de vous montrer de chez MAC. Parce que celui-là, je ne l'avais pas. Donc c'est un eyeshadow stick et donc là j'ai pris la couleur Top It Off. Donc je me suis dit allez. Alors là le maquillage c'est pas vraiment l'idée de vous faire un tutoriel absolument formidable et fantastique, étant donné que c'était surtout pour vous montrer les produits achetés à vrai dire. Donc vous verrez de toute façon. Ça me fait pas le make-up en entier, mais voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, j'estompe ce petit crayon superbe. Ça, c'est une petite couleur de tous les jours. Quand on n'a pas envie de se casser les pieds. Quand on n'a pas du tout envie de se casser les pieds. Bah, attendez, je vais vous le montrer aussi. Voilà. Il est parfait, c'est un taupe avec des reflets légèrement mauve, hein, comme j'aime. C'est froid, donc c'est une couleur froide. Vous savez que moi, je suis très couleur froide. Voilà. J'adore. Vous savez que moi, c'est tout à fait mon truc. Et puis, je me suis acheté donc en recharge. Hein, je ne les achète pas en boîtier, sauf si j'ai pas le choix parce que c'est nouveau et ils n'en feront pas d'autres. J'ai vu aussi une autre teinte absolument magnifique dans des duochromes. Mais a priori, il n'y aura pas de recharge, il faut que j'aille le chercher. Donc là, c'est une gamme qui s'appelle Métallique. Et j'ai pris, vous allez voir, un bleu qui est sublime et qui s'appelle... Bien sûr, c'est écrit tout petit. Qui s'appelle Blueprint. Donc, je vous montre la merveille. Donc, ce qui est assez joli, c'est que c'est un bleu noir, je trouve. Regardez. Regardez comme c'est beau. Et je pense que je ne peux pas faire autrement que de l'essayer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je vais chercher le pinceau ad hoc et je suis à vous tout de suite. Alors, j'en ai mis donc sur la paupière mobile avec un classique 239 de chez MAC. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, ce que je vais faire... Alors, franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, c'est pas duochrome, mais j'adore son intensité. Et je vais reprendre un petit peu donc du Top It Off. Attendez, où est-ce que je l'ai mis mon truc? Où est mon... Ah mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Je reprends mon Top It Off. Et je remets un tout petit peu dans le creux de paupière. Et je vais estomper ça. Pour faire... Allez. Je suis désolée, ça gueule dehors. Voilà. Alors,
C'est pas un smoky, hein, je prétends pas que ce soit un smoky. D'ailleurs, je prétends pas que ce soit un, comment dire, un tutoriel réussi. C'est vraiment juste pour vous montrer les produits à l'œuvre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de choses aussi foncées. Je rectifie mon dessous des yeux et je suis à vous tout de suite. Alors, un mascara que j'ai acheté donc chez MAC. Il s'agit donc du bleu, enfin du bleu dans la gamme MAC Stack Elevated. Je crois qu'ils en ont sorti un dans les bordeaux ou dans les bruns clairs, je crois. Mais celui-là, c'est le premier, c'est le Denim Stack. Ils l'ont sorti, je crois, à l'été ou en fin d'été. Et donc, je l'ai acheté assez rapidement parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'en suis très contente parce que donc... alors, c'est sûr que là, il ne doit pas se voir des masses avec le bleu que j'ai mis. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est vraiment très très joli. Je suis très très contente de l'avoir acheté. En plus de ça, il ne smudge pas. Donc, je suis plutôt contente. Et il a vraiment enfin, c'est vraiment un beau bleu. Peut-être moins claquant que le Saint-Laurent. Il a peut-être une profondeur en plus. Vous savez, les premiers Saint-Laurent qui étaient vraiment bleu majorel. Bah écoutez, je vais vous le montrer. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, sa brosse, contrairement à l'autre, le Stack classique, vous voyez, sa brosse est légèrement recourbée. Elle est un peu plus grande, par contre elle est plus fine que le Stack classique. Ce sont des poils et non pas des petits picots en silicone. Vraiment, je suis très très contente. En plus, je trouve que la brosse coiffe bien les cils, elle les prend bien. Donc du coup, vos cils sont faits assez rapidement. Il n'y a pas besoin de mettre plusieurs couches pour avoir quand même une certaine intensité. Donc bref, je l'ai trouvé vraiment très joli. Ensuite, je vais continuer avec les produits pour les lèvres. Je vais vous montrer. Alors, si je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui était pour les joues de chez MAC. Ils ont sorti des blushs dans la gamme Strobe. Vous savez, la Strobe Cream, c'est une des premières, on va dire, crèmes que MAC a sorti avec donc dedans une forme de radiance, enfin quelque chose de très lumineux. Et la Strobe Cream, elle a commencé avec une ou deux couleurs et après maintenant elle s'est développée dans plusieurs. Et ils ont sorti donc ce qu'ils appellent le blush liquide Strobe ou Beam Liquid Blush. Vous allez comprendre tout de suite. Et moi j'ai pris la couleur Magic Aura. Donc c'est pas le blush qu'on met tous les jours. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que bien entendu j'ai choisi une teinte qui quand même... voilà, j'ai pris cette espèce de violet que je trouve très très jolie. Mais, alors, vous voyez, quand j'en mets juste comme ça, ça fait costaud. Certes. Mais c'est un produit qui je trouve, je vais prendre un pinceau, voilà. Regardez, lorsqu'on le travaille au pinceau, tout de suite, ça perd son intensité et il vous reste donc tout de même une espèce un peu, enfin, ça fait quand même un peu encre colorée, mais qui a une lumière, mais vous voyez, ce sont pas des paillettes, c'est vraiment, oh moi j'adore, enfin... Vraiment, je trouve ça très très joli. Et moi, ça c'est vraiment un blush que je mets plutôt l'hiver quand j'ai pas de, j'ai pas de bronzage ni quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc ça, je voulais vous 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais vous en parler. Et je vais finir donc avec des produits lèvres de chez MAC et un de chez Simi Haze. Donc le Simi Haze, j'ai pris un crayon pour les lèvres. Parce qu'il paraît qu'ils ont une... Enfin, la réclame, c'était qu'ils avaient une bonne tenue. Et c'est vrai, ils sont hyper doux à porter. Donc, c'est le Lip Trace. Et j'ai pris la teinte Inoki. De toute façon, comme d'habitude, hein, moi, je vous mets les références des produits dans la barre d'infos. Regardez. J'ai à peine besoin... Écoutez, j'appuie pas sur le crayon, il est très très fondant.
Voilà, une teinte comme j'aime, vous savez, hein, moi tout ce qui est un peu rose, rose, bois de rose, rose mauve, etc. Moi c'est mon dada. Mais avant tout, je voudrais donc vous montrer mes trouvailles donc chez MAC et une chez Too Faced. Et la Too Faced, vous allez me dire bah, pourquoi tu l'as pas pris chez Sephora? Tout simplement parce que Sephora ne faisait pas cette teinte et que je la voulais absolument. Je vais commencer par MAC avec leur nouveau MAC Lip Glass. Ils ont reformulé un peu leur gloss qui était quand même, franchement, que je trouvais vraiment très très bien. Mais ils étaient peut-être... Enfin, ça dépendait lesquels. Mais là, ceux-là, ils sont vraiment pas collants du tout. Ils sont hyper agréables. Avec toujours l'odeur, le goût qu'on aime de chez MAC. Là, j'ai le 230 Frozen. Qui est très joli. Qui a une, vous en avez un qui est totalement transparent. Qui doit s'appeler d'ailleurs Cristal. Là, c'est quelque chose d'un peu duochrome. Parce qu'il est un peu rose mauve comme j'aime. Pour changer. C'est vraiment des teintes que j'adore. Avec ce petit côté glaçage vanille. Un peu Oreo, je trouve. Alors, c'est un peu dommage parce que là, comme j'avais mis du crayon, on va pas bien le voir. Attendez, je vais le mettre sur l'autre main. Voilà, vous allez voir. Je sais pas si vous allez... Ouais. Je sais pas si vous voyez, il y a des reflets dedans. Il est très joli, bref, fan, une fois de plus. Donc ça, c'est le numéro 230, il s'appelle Frozen. Ensuite, j'avais pris, d'ailleurs c'est le premier que j'ai pris, le 223 Snobbish. Alors là, c'est une couleur un peu lactée, je trouve, parce qu'il n'y a pas du tout de paillettes ni quoi que ce soit. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vous le montre sur la main. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est une couleur assez lactée, pas trop foncée. Donc ça, c'est à mettre tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et c'est moi, je prends un mouchoir. Et ça tombe très bien. J'ai enlevé le crayon comme ça. Tiens, bah attendez, puisque j'ai enlevé le crayon, je vais quand même vous montrer le Frozen. Alors, c'est vrai quand j'ai les lèvres assez foncées. Vous voyez ce que ça donne? J'adore. Donc ça, c'était le Frozen. Ensuite, je l'enlève pour vous mettre le Snobbish, qui est aussi très joli. Alors, sur l'écran de contrôle, j'arrive pas à voir ce que ça donne, mais dans le miroir, on voit vraiment un côté rose, vraiment un peu lacté. C'est très très joli, c'est très naturel. Ça, c'est vraiment la teinte que l'on met sans se regarder dans la glace. C'est super facile à mettre. Et maintenant, le dernier, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, avec le fard à paupières. Marmouzet, je te fais un petit coucou si tu regardes. Ma petite Françoise. Celui-là, donc, il s'agit du 231, j'ai l'impression. Je vois pas grand-chose. Et c'est Sublime. Il s'appelle Sublime. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Je vais vous le montrer aussi sur la main. D'ailleurs, avec ma petite Françoise, on aime les mêmes choses. Donc, on s'est acheté des teintes communes, hein, une fois de plus. Dès que je remette correctement, j'arrive pas bien à... Vous voyez, donc, ça, c'est un aubergine. Regardez comme c'est joli. Un aubergine violine, là. Avec des petites paillettes qu'on sent pas du tout. C'est ça que j'aime chez eux. C'est que leurs paillettes, on les sent pas. Que ce soit pour le Frozen ou pour celui-là Sublime. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Et c'est...
C'est hyper... c'est hyper confort, c'est presque des baumes leur lip gloss. J'en suis fan. Je crois que je vous ai tout montré, hein, il me semble bien. Non, justement, je vous ai pas montré le Too Faced. Bon, bah je vais enlever cette splendeur et vous montrer le Too Faced. Alors le Too Faced, moi j'en avais déjà acheté un. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ça doit être... non, je sais plus. Là, alors c'est le Juicy Lip Oil Gloss Hybride. Et donc dans les Kissing Jelly Gloss de chez Too Faced. Mais celui-là c'est le Birthday Kiss. Et impossible de l'avoir chez Sephora. J'ai trouvé que chez Cult Beauty. Bon, vous comprenez pourquoi je l'ai acheté, hein. Il fait penser un peu celui que j'ai acheté chez Fenty Beauty. Mais celui-là je le trouve encore plus beau que le Fenty Beauty. Et c'est pareil, il a un goût. Vous voyez? Alors, je sais pas, dans la glace, alors, devant le miroir, on voit vraiment les reflets mauves. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je suis méga fan. Donc ça, par contre, je voulais absolument vous le montrer. Je sais que c'était une édition limitée de la part... Oups, je fais tout tomber comme d'habitude. C'était, je crois, une édition limitée de chez Too Faced. Donc, n'hésitez pas si vous le voyez encore. J'espère qu'il y a encore. Mais, méga fan. Puis celui-là aussi, il a un goût. Oh, on a envie de le manger. Bref, voilà mes petites trouvailles. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, les filles, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous aussi ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé des petites nouveautés? Est-ce que vous aussi vous faites du shopping ailleurs que chez Sephora, Nocibé ou Marionneau? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous allez sur des sites? N'hésitez pas à me conseiller vos adresses. En plus de ça, je suis preneuse de nouveautés. Et puis, en attendant de se retrouver, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.